Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'une chanson ait des émotions, une mélodie, qu'elle transmette de bonnes vibrations, de bonnes émotions aux gens. Et vraiment, les gens ressentent quelque chose quand ils écoutent ma musique. Et cela est plus important pour moi que les genres. Billboard décrit Sam Feldt comme une superstar talentueuse de la house moderne. Il a commencé sa carrière derrière la scène en tant que producteur. Mais un peu plus tard, il a décidé de montrer au monde son talent musical en créant son premier morceau. Et il est signé sous le label du groupe Spinnin' Records. Ses remixes et ses collaborations sont connus dans le monde entier. Surtout le single Show Me Love, qui a atteint la 4e place dans le classement des singles au Royaume-Uni et a été certifié disque d'or en Australie. Un autre single, Midnight Hearts, s'est avéré être un autre grand succès pour le jeune DJ. Depuis lors, le DJ hollandais est devenu une icône de la house. Il sort régulièrement de nouveaux mixtapes de Deep House. Je pense que la musique et le design et tous les types d'art sont vraiment liés entre eux. Si vous faites de la bonne musique, vous avez évidemment besoin de marketing pour présenter vos travaux au public. Vous avez besoin d'un très joli logo, d'une très jolie marque que les gens vont facilement reconnaître. J'ai fait mon logo moi-même. En plus, j'ai participé à la création de mon site internet. Et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, j'ai une certaine expérience dans le domaine de la création d'une marque. La coopération avec Spinnin' Records, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je travaille avec ce groupe depuis 2 ans et demi. D'abord, j'ai fait un morceau qui avait pour titre Alien. Malheureusement, il n'est jamais sorti à cause des problèmes liés aux droits d'auteur. Mais quand j'ai envoyé ce morceau à Spinnin', le groupe a beaucoup aimé ma musique. Et puis, j'ai préparé encore quelques remixes. Nous avons sorti le morceau Show Me Love l'année dernière. Et il a eu un grand succès. Nous avons obtenu une licence et ce morceau est devenu un véritable tube à la radio. Midnight Hearts est le morceau que j'ai fait avec les mecs de The Hymn pour intéresser les producteurs d'Amsterdam. Vous connaissez probablement un autre morceau, Drive You Home, que nous avons également créé ensemble. Nous nous sommes beaucoup amusés dans le studio. Nous avons fait ce morceau en une journée et nous étions persuadés qu'il aurait un grand succès. L'histoire de Show Me Love est un peu différente. J'ai trouvé une magnifique chanteuse qui chantait a cappella sur YouTube. Elle s'appelle Kimberly Ann. Je lui ai demandé d'enregistrer une version a cappella de Show Me Love. Elle a accepté de le faire, j'ai créé un morceau et je l'ai envoyé à Spinnin'. Le groupe l'a adoré et ce morceau est devenu un vrai tube à la radio. Donc je suis vraiment reconnaissante pour ce morceau à Kimberly Ann. Et il n'y a pas longtemps, j'ai sorti Summer on You avec Lucas et Steve. Il y a seulement une semaine, j'ai sorti le morceau Runaways avec Depend. Il y a beaucoup de nouveaux morceaux qui vont sortir à l'avenir. Il y a eu beaucoup de remixes pour Show Me Love. Et je pense que la chose principale que j'ai fait dans ce morceau, je l'ai fait avec Kimberly Ann il y a 1 an, c'était que je n'avais pas utilisé les éléments de la chanson originale. Je n'ai utilisé ni la ligne de basse, ni la partie chantée. Tout ce qu'il y a dans ma version de Show Me Love est original et unique. Donc je pense que quand vous faites un remix, vous devez vraiment rendre hommage à la chanson originale. Et la seule façon de le faire est de ne pas la déchirer, mais de la refaire pour créer quelque chose de nouveau. Moi, je ne pense pas au classement. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de créer un bon morceau. Si c'est un morceau à 100 BPM, je sors ce morceau. Et si c'est un morceau à 128 BPM, je le sors également. Donc je peux créer des morceaux tout à fait différents. Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'une chanson ait des émotions, une mélodie, qu'elle transmette de bonnes vibrations, de bonnes émotions aux gens. Et vraiment, les gens ressentent quelque chose quand ils écoutent ma musique. Et cela est plus important pour moi que les genres.
D'habitude, quand vous commencez à travailler sur un morceau, vous commencez à appuyer sur les touches, vous développez des idées ou préparez de petits extraits du futur morceau. Et vous réfléchissez pour comprendre comment pourrait être ce nouveau morceau. Et ce que vous recevez comme résultat final est tout à fait différent de ce que vous avez prévu. Et parfois, pour un morceau, il peut y avoir une trentaine de versions. Et chaque version diffère un peu de l'autre. Donc, après un long processus et après avoir travaillé dans le studio pendant longtemps, vous obtenez enfin la version finale. Je viens de rentrer d'une tournée de 3-4 semaines en Amérique avec Bakermate, qui est mon pote. Nous avons eu un grand succès. Nous avons joué partout, de New York à la Californie. C'était incroyable. Nous avons voyagé en bus, parfois en avion. Dans notre équipe, il y a eu également 2 saxophonistes, mon directeur de tournée évidemment, et un mec qui a filmé tout ça. Il y aura un after-movie de cette tournée un peu plus tard. Vous pourriez la trouver sur ma page Facebook. Je pense que nous allons présenter toute la tournée. Parmi les moments les plus mémorables de l'année 2016, je voudrais mentionner Coachella. En général, j'aime jouer au festival. Et Coachella, c'est quelque chose d'unique. C'est une culture particulière qui diffère beaucoup de Ultra, par exemple, où je participe également et que j'aime bien. Mais Coachella est vraiment unique, parce qu'il réunit beaucoup de différents styles de musique. Je pense que Tomorrowland est également dans mon top 5. En plus, toute la saison d'Ibiza a été inoubliable. J'ai joué à Pacha, à Amnesia, à Ushuaia. J'ai eu une certaine expérience de faire des concerts en live avec un trompettiste, un saxophoniste et plusieurs chanteurs. Si vous progressez dans ce métier, vous allez commencer à utiliser beaucoup d'équipements et d'astuces techniques. En général, en mix, c'est juste plug and play. Et évidemment, quand je joue pour un grand événement ou un événement plus petit, je fais des mix différents. Un mix de club va être différent d'un mix joué au festival. Et un mix pour un concert où les gens ont acheté des billets pour venir me voir moi va être évidemment différent d'un mix avec d'autres artistes. Donc il y a beaucoup de mix différents. Il y a beaucoup de nouveaux morceaux à venir. Je viens de sortir Reneways avec la partie chantée pour Dipend et Timou. Ce morceau a vraiment un grand succès. En un week-end, il a été visionné 1 million de fois sur YouTube et a été écouté près de 1 million de fois sur Spotify. Je suis vraiment heureux quand nos morceaux ont du succès. Et j'ai déjà terminé beaucoup de nouveaux morceaux, presque 25. Donc je vais sortir un single dans un avenir proche. Ce sera un morceau un peu plus up-tempo. Et puis je vais sortir un autre au début de cette année. Et ensuite, je pourrai créer un album ou plutôt un mini-album toujours au début de 2017.